Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une liste de candidats qui ont fait des All-Stars et donc on va juger leur All-Star, du moins bien au meilleur. Donc je vais mettre les candidats qui ont fait beaucoup de All-Stars, 4 ou 3 retours, et je mettrai aussi des candidats qui ont fait qu'un seul retour, donc 2 koh je dirais pour départager, pour classer leur meilleure saison. Je vais pas mettre des évidences du genre Karima, avec son retour catastrophique, vu qu'on connaît, on va dire déjà leur meilleure saison et leur pire saison. Donc on va commencer avec Romuald. Moi personnellement je préfère sa version en 2004. Même s'il gagne lors de son retour, je trouve qu'en 2004 il y a cette magie, il y a cette innocence qu'il a pas dans son retour, où il est un peu plus mûr, un peu plus carré. Même si personnellement j'aime beaucoup le retour de Romuald. Voilà, moi je préfère sa version en 2004 où il fait un peu le guignol avec sa fameuse phrase je vous laisse réfléchir là-dessus. Il est littéralement vu comme le clown, hein, vraiment il n'est pas pris au sérieux par Raphaël. Philippe lui balance des tacles en interview, enfin voilà, en face cam. Il est vraiment vu comme le gamin, l'adolescent, alors que franchement, moi je le trouve super sympa, super adorable. C'était peut-être pas mon préféré de cette saison, car j'ai vraiment de l'attache avec Raphaël en 2004. Mais je vais dire que ma préférence, c'est du coup Las Perlas. On va enchaîner ensuite avec Hugo, qui a donc fait 3 koh. C'est vrai que Hugo, on en parle beaucoup, hein, mais bon, là, il s'y traite clairement sur le sujet de la vidéo. Personnellement, si je dois faire un classement, Hugo, je mettrais sa première saison, ma saison préférée de Hugo, car ça reste quand même subjectif. Je dirais moi sa dernière saison, car je trouve que c'est là où il est vraiment en pleine compétence. On va dire qu'il est assez bon, Il est vraiment complet en soi, même si il est éliminé aux portes de la finale. Mais je trouve que en tant que capitaine d'équipe avec tous ces nouveaux joueurs, il est quand même assez ancré dans cette saison en tant que, je dirais, leader de son équipe des Rouges. Et franchement, j'ai trouvé ça kiffant de le retrouver dans cette saison. Moi, je pensais que j'allais y avoir une overdose de Hugo, même si c'est un peu le cas, on va le dire, avec surtout la légende. Euh, mais moi, j'ai trouvé que le koh est passé nickel. Il fait vraiment une bonne saison. Il gagne quand même pas mal d'épreuves. Il se révèle sur le côté un peu stratégique, même si bon, c'est très très faible, hein, mais ça reste quand même c'est intéressant par rapport à ces deux précédents koh. Et donc franchement, moi je trouve que ce koh là, c'est le koh où il m'a le plus procuré d'émotions. En deux, la légende, parcours exceptionnel, même s'il est éliminé épisode 1, finalement il revient, il fait tous les duels, il a un parcours assez exceptionnel. Les épreuves, il surdomine. Après, certes, socialement, stratégiquement, il fait des grosses erreurs. Il n'est pas non plus exceptionnel dans ces domaines-là, mais sinon, tout le lore qu'il y a par rapport au twist, il fait vraiment une saison comme personne ne l'a fait. Donc, moi, je trouvais ça assez exceptionnel, et surtout pour les 20 ans, c'est vrai que c'est surprenant, vu que dans le casting, c'est pas celui qu'on attendait pour aller au plus loin en fait de la saison. Et donc, il m'a beaucoup marqué. Donc, top 2, je dirais la légende, et donc top 3. Malaisie, même si c'est le gagnant, c'est un peu triste, mais c'est vrai qu'il se révèle beaucoup trop tardivement. Même si personnellement j'ai bien aimé Malaisie avec Hugo, moi, surtout quand j'étais petit, hein, j'avais bien aimé sa prestation, parce qu'il est quand même sympathique et c'est un peu le gagnant parfait, on va le dire, par rapport au public large de koh. Il fait pas de vagues, donc forcément il est appréciable. Mais en soi, quand tu regardes, quand tu re-regardes la saison et quand tu regardes le fond, il est franchement assez inexistant. Il se révèle réellement après l'épisode des binômes, et même un peu plus après, quoi. Il se révèle dans les derniers épisodes, quoi. Donc pour moi c'est trop faible pour le classer devant ces autres koh. On va enchaîner ensuite avec Gravière. Ah bah là pour moi c'est clair et net. Je préfère sa version lors du combat des héros. Voilà, je l'ai mis dans cette vidéo car je voulais en parler, car pour moi Ravière il fait un exceptionnel retour. Alors je vais pas dire sous-côté, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ce retour, mais étincelant. Le mec est vraiment exceptionnel. C'est juste dommage, et moi je reste un peu sur ma faim, du fait qu'il est éliminé à l'orientation. C'est vrai que ça manque d'un truc pour finir la belle histoire. Franchement, il aurait été finaliste ou gagnant. J'aurais trouvé ça vraiment génial, une fin de parcours parfaite. Et imaginez une finale Pascal Ravière, ça aurait été dingue. Et je pense que même Ravière aurait pu gagner. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, clairement Ravière pour moi, combat des héros top 1 et top 2, donc Malaisie, où il a fait vraiment une saison intéressante, mais il est parti assez tôt, quoi.
On va enchaîner ensuite avec Moundir. Ah, Moundir, l'image de koh, hein. Franchement, c'est vraiment le candidat le plus connu de l'histoire. Bah, il a fait 3 koh et donc, moi, bah, mon préféré, c'est Bocas del Toro. Et je pense que ça surprendra peu de personnes. Bah, il est vraiment, c'est le koh où il va le plus loin et où il est le plus divertissant, on va dire. Car, bon, le retour des héros, c'est assez exceptionnel aussi au niveau du divertissement. Mais on va dire que dans ce koh là, bah, il est avec Moussa, il est avec Tony. Bah, il y a ces coups de sang assez fous qui balancent. C'est vraiment dans cette saison-là qu'il se révèle. Et pour moi, c'est dans cette saison-là qui est le plus intéressant pour suivre Moundir. Même si je sais, c'est vrai qu'il y a des choses qui passent pas trop. Mais bon, on va dire que par rapport à ces autres saisons, c'est là où il m'a le plus intéressé. Ensuite, en top 2, je mettrais quand même bah, la nouvelle édition. Car il fait quand même toute la saison. Il est éliminé à l'orientation. Et il évolue, on va dire vraiment qu'il change par rapport à ses 2 premiers koh où il est vraiment vu comme le mec enragé qui fait des coups de sang, qui est connu pour ses clashs. Là, il s'est beaucoup plus attendri, on va dire, il est plus calme, mais il reste quand même assez intéressant, hein. Il n'est pas non plus lisse. C'est vrai qu'il a des belles punchlines en interview, en face cam, il est assez marrant. Et puis bon, c'est vrai que j'étais pas trop fan non plus, hein. En 2014, je trouve que il peut être agaçant et je peux comprendre, surtout quand moi j'ai pas aimé, hein, franchement, ce qu'il avait fait à Théoura là, de le faire choisir Phil en le poussant à dire ouais, prends Phil. Et puis quand il choisit Phil, il lui rejette la faute en disant non, t'as merdé, t'aurais dû prendre Laurent parce que t'avais fait une promesse. Mais alors que le mec insistait, l'influençait en épreuve. Après, c'est à Théoura aussi d'être, je dirais, d'être ferme et de savoir prendre des décisions. Mais je trouvais que c'était vraiment injuste de sa part. Après, stratégiquement, je trouvais super intéressant dans cette saison. Et donc, en top 3, je mettrais donc le retour des héros. Où bah, c'est le parcours le plus court, mais le plus intense. C'est quoi cette fin de ouf? Digne d'un film, franchement. Pourquoi être aussi corrompu? Phrase culte, légendaire. C'est peut-être le koh où il a le plus marqué les téléspectateurs. Et je vais te dire, c'est normal, vu le départ au conseil. C'est assez exceptionnel. Dans la même saison, on va enchaîner ensuite avec Tony, qui fait un seul retour. Et pour moi, le meilleur Tony, c'est lors de Bocas del Toro, hein. Même s'il est éliminé, il revient dans sa petite île comme un ermite. Il était banni. Bon, il a été carrément sauvé par la production. Mais après, c'était un cas assez exceptionnel, Bocas del Toro, vu qu'il y avait eu 10 000 abandons médicaux et volontaires. Du coup, bon, voilà. Je sais pas à qui donner la raison. Mais franchement, Tony, c'est, on va dire, la première grosse légende au niveau de la survie, au niveau des doyens, parce que la première légende, on va dire que c'est vraiment, quand on parle de gros monstres sacrés, je dirais Nicolas en 2002, mais Tony c'est vraiment un phénomène. Et puis dans sa première saison, il est vraiment connu pour son accent, pour son côté homme de la loi, l'ancien gendarme, excusez-moi, retraité, qui vraiment fait des performances exceptionnelles, trahi par sa vue dans l'épreuve d'orientation, qui était une orientation assez, voilà, c'était les prémices, hein, c'était pas vraiment comme celle qu'on a actuellement. Et bon, son retour est assez sympathique, moi j'ai bien aimé. C'est toujours plaisant d'avoir Tony dans koh, hein, c'est l'un de mes candidats préférés de toute l'histoire. Mais oui, là clairement, franchement c'est juste un peu moins bon que dans son premier koh, et surtout c'est vrai qu'il se fait éliminer un peu avant, et puis bon, il fait des erreurs sociales, et puis il n'est pas vraiment intégré comme dans son premier koh. Ça le réussit pas trop, il se fait éliminer de conseils avant la finale. Enfin, il n'y a pas une grosse marge d'écart pour moi. On va enchaîner ensuite avec Candice. Candice qui, mine de rien, a fait quand même pas mal de koh, 3. Et pour moi, son meilleur, c'est lors de Liu au Trésor. C'est vraiment la Candice la plus appréciable, on va dire, hein, qui fait ce qu'elle a fait de mieux, hein, des performances assez exceptionnelles dans les épreuves. On s'en rappelle tous de l'épreuve de l'étoile où elle faisait ses ongles. Genre voilà, vraiment c'est de narguer les adversaires en face. Il y avait Stéphane qui galérait, qui tenait un maximum, mais elle, on avait vu ses compétences. C'était d'ailleurs grâce à ça plutôt, que Stéphane avait voulu l'éliminer en ayant peur de l'avoir sur les poteaux. Et du coup Stéphane, ça l'a conduit à sa perte. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Et puis Candice, moi c'est dans cette saison où elle m'a le plus intéressé, je l'ai trouvé la plus intéressante. Après, dans son All-Star, le premier, le combat des héros, donc je vais mettre en deuxième, voilà.
J'ai pas trop aimé, je trouvais qu'elle faisait un peu la tronche, même si j'ai bien aimé au début avec les jaunes où elle essayait de les booster en les brusquant un peu. Mais je trouvais que l'issue, la terminaison de ce Koh-Lanta, j'avais pas trop kiffé au niveau de Candice, je trouvais qu'elle faisait pas mal la gueule, j'étais pas trop fan. Et surtout son dernier c'est le pire. Alors Koh-Lanta la légende, Candice pour moi c'est le pire du pire vu qu'elle s'élimine tout seul. C'est un suicide stratégique en votant pour son ami Clémence. Et en mettant pas le nom de Sam sur le papier alors que si elle l'aurait fait, bah Sam aurait été éliminé. Franchement bah là pour moi c'est vraiment son pire Koh-Lanta. Et en plus elle est pas. Enfin je la trouve un peu désagréable, je suis pas trop fan. Au début elle s'embrouille avec les filles. Enfin je trouve qu'elle fait vraiment un All-Star de trop. Même si j'étais pas contre qu'elle revienne dans ce Koh-Lanta la légende, même si je suis pas hypocrite, hein, moi je voulais qu'elle revienne. Mais je sais pas, peut-être que si je réfléchis bien, le combat des héros c'était déjà assez, et puis pour moi elle devait pas revenir dans ce Koh-Lanta la légende. Même si, pour moi, je sais pas si c'est une légende de Koh-Lanta, mais en tout cas c'est assez iconique. Mais bon, elle m'a beaucoup déçu dans ses All-Stars, et dans le dernier, pour moi c'est le pire, donc voilà. Si je dois faire un classement, c'est celui-ci. On va enchaîner ensuite avec Linda de Koh-Lanta Las Perlas. Pour moi, son meilleur Koh-Lanta c'est son deuxième. Car dans le choc des héros, voilà, elle est vraiment appréciable, on va dire. Elle fait un Koh-Lanta assez sympathique, somme toute. Mais bon, on va pas dire que c'est exceptionnel non plus. D'ailleurs, Linda, c'est pas une candidate que j'aime beaucoup. Mais dans son premier Koh-Lanta, c'est vrai que bon, voilà, j'ai trouvé un peu détestable, hein, surtout au début avec Catherine. C'est juste que j'ai pas aimé. Je trouvais que voilà, elle avait un petit côté vicieuse et aussi, j'étais pas trop fan de ce Koh-Lanta et de son issue avec Philippe, ce binôme Philippe-Linda qui arrive à aller en finale. Je trouvais que c'était pas trop non plus dans mes cordes au niveau de l'appréciation. J'étais pas vraiment fan. En revisionnant la saison, ça le fait un peu mieux. Je trouve que j'ai plus d'appréciation, mais pas. J'arrive pas quand même à adorer cette candidate, surtout dans cette première saison. Si je dois faire un choix, je préfère sa deuxième saison, même si bon, elle est un peu comme Christophe, lisse à suivre Grégoire et Freddy, mais bon, j'ai envie de dire que pour moi ça reste mieux que dans son premier Koh-Lanta, quoi. On va enchaîner ensuite avec Alix. Pour moi, Alix, il n'y a aucun débat, c'est son deuxième Koh-Lanta qui est meilleur. Donc Koh-Lanta la légende. J'adore son retour, je trouve qu'elle est vraiment, elle se révèle vraiment en étant, je dirais, très bonne stratégiquement. Elle fait vraiment des beaux coups stratégiques, hein, si on se remémore de quelques coups. Ce qu'elle avait fait à Laurent là au niveau du collier en le bernant clairement, c'était très intéressant. Et puis également, je trouvais qu'elle a vraiment joué une base où elle était un peu vilaine, elle était vraiment plus axée stratégique et j'ai trouvé ça vraiment meilleur pour Alix. En global, une meilleure aventure que dans son premier Koh-Lanta, où je trouve que dans son premier Koh-Lanta, elle reste un peu dans la case, je dirais, de la femme forte qui fait du sport, pompier, tout ça. Elle était sympa, mais bon, moi personnellement, elle m'a pas autant marqué que ça. Et puis son retour dans la légende, pour moi, il n'était pas, je dirais, logique par rapport à son premier Koh-Lanta, clairement. Et là, on va dire que son deuxième Koh-Lanta, il me fait plus apprécier Alix, alors que moi Alix j'étais pas trop fan de base et je suis pas encore un grand fan d'Alix, mais on va dire que son deuxième Koh-Lanta m'a fait quand même beaucoup changer d'avis, donc je préfère Koh-Lanta de la légende pour Alix. Donc on va enchaîner ensuite avec Yacine. Voilà, pour Yacine, la machine de Cambodge, je le préfère quand même dans sa première édition, même si dans le combat des héros il est assez ouf, hein. Le mec est vraiment machine de guerre. Mais je sais pas, voilà, dans le combat des héros, je trouve qu'il y a un peu un truc que j'aime pas trop avec Pascal. Je trouve que ça fait vraiment les terreurs du collège et tout, même quand il se moque de Nathalie. Certes, c'était marrant, j'ai beaucoup aimé quand ils font le faux collier et tout, c'était assez drôle, hein. Mais je sais pas, il y a un arrière-goût avec Yacine dans ce Koh-Lanta là, j'ai l'impression que avec Pascal, il y a une espèce de rancœur qu'il y a, même au jury final, c'était vraiment tendu, on va dire. Et moi j'ai pas kiffé trop ça aussi, ses réactions quand il est au confort avec le reste, hein, quand il y avait Nathalie et Cassandre qui ont offert leur confort, il faisait la tronche et tout. J'ai vraiment, même si dans son premier Koh-Lanta il y avait le truc aussi où il faisait pas mal la gueule, dans son deuxième je trouve que parfois ça passait moins, même si il y avait des performances sportives qui étaient extraordinaires. Et je trouvais que dans ce Koh-Lanta là, c'est lui, et vraiment en grande partie lui, qui fait gagner son équipe rouge et qui fait un perfect au niveau de la partie en équipe pour les rouges. C'est grâce à lui. Même sur le camp, il fait un camp exceptionnel.
Il fait encore meilleur que dans son premier koh où il avait fait un camp pour les Bokor, pour les rouges, d'anthologie. Mais je sais pas, c'est vraiment au niveau de la personnalité, au niveau de la finition, comment ça se termine pour Yacine. Et cette élimination, il a un peu mal digéré. Je sais pas, j'ai moins aimé. Alors que dans son premier koh c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment tout de bien. Et puis même cette fin trahie aux ambassadeurs, vendus, car trop fort. On va enchaîner ensuite avec Laurent. Laurent Mestret, donc, qui a fait 3 koh. Je vais le dire encore une fois, hein, dans ces 3 koh, il a fait premier, deuxième, troisième, ce qui est assez fou. Personnellement, mon koh préféré de Laurent, c'est son dernier. Je trouve que vraiment, il se révèle stratégiquement. Il tente des choses, il est intéressant même s'il en fait des caisses. Ah ouais, il en fait des caisses. Mais peut-être pas comme en 2014. 2014, il en fait des caisses, des tonnes. J'ai vraiment pas aimé. Et c'est pour ça que en deuxième position, je vais mettre pour moi le koh à Rajampat. Certes, il est un peu invisible quand même. Hein, il se révèle vraiment pas. On va dire que dans quelques épreuves, il gagne quelques épreuves, donc forcément on le voit, mais il prend pas trop position, il est assez en retrait, il est assez inexistant. Mais il est pas détestable, il est même très appréciable dans ce koh là, moi je l'ai bien aimé. Et c'est surtout le fait que dans son deuxième koh donc que je mettrai en dernier, le koh en 2014, qu'il remporte, c'est ça le pire. C'est le koh où il arrive à la victoire tant attendue, on va dire. Mais déjà cette victoire là, comme on l'a expliqué, il y a l'arrière-fond avec la maladie de sa mère qui est pas fameux, mais bon, est-ce que ça on pouvait y échapper? Je pense pas, donc c'est pas forcément le fond du problème. C'est surtout qu'il en fait des tonnes, des caisses, et franchement, moi j'ai pas aimé son aventure dans ce koh là, et même le koh en général. Ce koh là est mauvais, franchement. Excusez-moi, j'ai trop surcoté ce koh la nouvelle édition. Je le dis, c'est un koh qui est raté. Tout ce qui se passe dans ce koh là, je suis pas trop fan. Et Laurent, ça en fait partie, je trouve que c'est pas fameux. C'est vraiment que la nostalgie qui me disait que ce koh là était bien, parce que franchement, ce koh là, pour moi, il est au fond, il est au fond du classement, les saisons de koh. Il faudrait que je fasse une mise à jour de mon top des saisons de koh. Et honnêtement, vu que Laurent, c'est un peu, je dirais, la mascotte de ce koh là, ça aide pas trop à que je l'apprécie, surtout que, comme je vous l'ai dit, il en fait vraiment des tonnes, et ça devient chiant et lourd au bout d'un moment, quoi. Et on va enchaîner ensuite avec son compère, Martin. Le Martin qui a donc fait que 2 koh. Franchement, je préfère le Martin en 2011, hein, son premier koh, où il est tellement somptueux, il jongle entre les performances sportives, le divertissement, l'évolution du personnage, son parcours dingue, en étant éliminé, en revenant, et puis finalement en ayant réussi à rétablir l'équipe des Rouges. Aux portes de la finale, avec ce duel face à Théoura, il perd et donc il se fait éliminer aux portes de la finale avec cette fin mais exceptionnelle. Il part en faisant un peu son rageux, donc c'est vraiment une fin digne d'un méchant, quoi. Franchement, c'est tellement exceptionnel ce koh là, j'avais tellement adoré. Et puis dans son deuxième koh, il faut dire, il est appréciable, certes, mais qu'est-ce qu'il est lisse, et trop lisse. Et donc, même s'il gagne les poteaux et fait finaliste perdant en ayant 0 vote, ce qui est une honte. Quand on voit la performance de Martin face à Laurent, même si Laurent en soi il a bien joué, mais avoir 0 vote en finale, pour moi là c'est vraiment, ça montre, on va dire, la corruption qu'il y avait eu dans ce koh là par rapport à Laurent et son histoire. Et franchement, il en perd beaucoup en 2014, même si en soi il fait moins de vagues, il est plus apprécié, et peut-être qu'il est un meilleur candidat, je ne sais pas, car en 2011 il est tellement polyvalent, il fait tellement de choses, même si parfois il fait des erreurs stratégiques, il fait des mauvais choix, mais il est tellement intéressant, et pour moi c'est peut-être le candidat le plus intéressant à suivre de l'histoire de koh dans son premier koh. Alors ça peut-être ça se bat ex aequo avec Marc, parce que Marc c'est quand même quelque chose, mais franchement pour moi Martin 2011 top 1, et puis 2014 c'est derrière, et loin derrière. On va enchaîner ensuite avec Philippe, le gagnant de koh Las Perlas. Alors pour moi, son meilleur koh c'est son premier où il gagne, hein, car son deuxième, hein, le All-Star, le retour des héros, je trouve qu'il est quand même sympathique, il rajoute ce côté un peu plus leader. Alors dans son premier koh, certes, il y avait un peu de ce côté leader, mais on va dire qu'il était vraiment éclipsé par... je dirais la grosseur du personnage de Raphaël, surtout à la réunification, même si je l'ai souvent critiqué du fait qu'il n'était pas emblématique et qu'il n'a pas forcément marqué des esprits. Mais voilà, il faut dire que ça reste quand même un bon candidat. Je pense que j'ai été un peu trop méchant avec ce candidat-là.
il a quand même fait des belles choses, il est quand même un leader de son alliance, il est quand même assez fort en survie. Bon, certes, dans les épreuves, il est pas terrible, on va dire qu'en social, il s'est démerdé quand même pas mal. Il avait quand même ce franc-parler intéressant, il était pas non plus inintéressant à l'écran. Et voilà, moi je trouve que son premier Koh-Lanta, il reste quand même meilleur que son deuxième où il part aux ambassadeurs en tirant la boule noire, même si quand même son premier Koh-Lanta il est pas non plus exceptionnel. On va enchaîner ensuite avec Jessica, donc de Koh-Lanta de Johor et de l'île des héros. Pour moi, sa meilleure saison, c'est l'île des héros. Pour moi, hein, de mon côté, je l'ai préféré dans cette saison-là. Et on va dire que, en soi, dans Johor, même si elle est plus marquante, je trouve pas qu'elle est forcément meilleure que dans l'île des héros. Je trouve que dans l'île des héros, elle s'est plus adoucie. Elle est plus calme, plus simple. Elle est éliminée, elle revient sur l'épreuve éliminatoire en début de jeu. Donc ça devrait me freiner à l'occasion pour classer ces deux saisons. Mais franchement, à Johor, j'ai tellement eu du mal, on va dire, surtout quand je les re-regarde les saisons. Je me dis que Jessica, c'est vraiment un profil, une candidate dont je suis pas vraiment fan de la personnalité, quoi. Et il y a un moment dans la première saison qui m'a énervé, c'est quand elle se moque de Chantal en la comparant à ses chiens et tout, mais franchement, mais tu te prends pour qui? Et puis même, j'aimais pas trop ses réactions un peu excessives comme ça, mais de base, c'est pas une candidate que je trouve super, je trouve qu'elle est quand même pas mal surcotée, je suis pas très intéressé par elle, mais on va dire que sa meilleure version, c'est dans l'île des héros. On va enchaîner ensuite avec Kumba, à gros profil car elle a fait beaucoup de saisons. Pour moi, sa meilleure saison, ça reste Pacifique. Voilà, elle est authentique, naturelle, c'est vraiment la Kumba qu'on connaît et qu'on retient le plus. Avec son duo avec Mohamed, exceptionnel. Même si un peu dommage, carrément dommage même sa fin, où on va dire que c'est un abandon déguisé. C'est clairement ça, hein, car elle demande à son équipe de l'éliminer. Ça, je ne comprends pas, car franchement, elle était bien dans cette alliance, elle était bien dans cette équipe. Je ne comprends pas le move de combat, surtout que elle était vraiment élancée et c'était en fin de jeu, hein, c'était 3 conseils avant la fin, donc je comprends pas trop l'intérêt. Il y a juste ça qui pour moi fait défaut, car en soi dans le reste, même si elle est un peu excessive, même si elle est un peu tout ça, je trouve que ça tempère. Il y a quand même beaucoup de choses derrière qui font qu'elle était vraiment sympathique à suivre. C'est vraiment l'une des candidates que j'aime le plus, et surtout dans cette saison là. En top 2, moi je mettrais pour le coup la revanche des héros, car là je l'ai découverte toujours avec ce côté un peu authentique où elle parle beaucoup, elle montre beaucoup ses émotions, tout ça, elle est vraiment super intéressante. Et de plus, elle rajoute ce côté un peu stratégique qu'elle n'avait pas eu dans ses premières saisons. Et du coup, franchement, ça m'a tellement intéressé. Et puis voilà, elle part vraiment, je dirais cette fois-ci en fin de parcours à l'orientation. Avec, j'ai bien aimé on va dire son trio avec Patrick et Claude. Je dirais que dans son équipe, j'avais vraiment kiffé le fait que Kumba s'était, je dirais, mis un peu à la stratégie. Après ensuite, je vais mettre en 3 le choc des héros. C'était le premier retour de Kumba, je trouve que elle fait quand même un bon retour. Après, c'est un peu à l'image de la saison, hein. Elle est dans un groupe où elle est un peu mise de côté avec Christina au début, mais finalement à la fin, vu que c'est un Pagonjin, il reste dans une équipe assez soudée avec Grégoire et Freddy, et Linda et Christophe, donc ça fait qu'elle était intéressante à suivre, mais bon sinon, on va dire que ouais, c'est l'une de mes préférées dans cette saison, mais bon, je dirais qu'il n'y a pas non plus énormément de choses qui reviennent. Elle m'a un peu saoulé aussi avec Ty Chris, j'ai pas trop aimé quand lui... quand elle l'envoie un gros pic devant tout le monde sur l'épreuve de la dégustation. Après certes, c'est vrai que Ty Chris pouvait faire un effort, mais bon, c'est vrai que parfois elle abuse un peu combat. Mais c'est vraiment pas pour ça que je la mets là dans le classement, c'est juste que je trouve qu'elle est moins mémorable. Voilà, elle est plus combative, mais et elle marque, on va dire qu'elle fait mieux que dans sa première saison en soi, car cette fois-ci sa fin de parcours est plus honorable. Mais bon. Et puis pour le dernier, en top 4, franchement c'est Koh-Lanta la légende, où là moi personnellement je l'ai pas détesté car c'est un profil qui de base m'intéresse et que j'aime bien, mais là je peux pas trop la défendre vu que elle a été excessivement parfois grossière, parfois l'abusée pour rien.
toujours dans le paraître. Enfin, elle en rajoutait, elle faisait des caisses, elle tombait vraiment dans. Enfin, c'est vraiment la caricature de elle-même. Et c'est vraiment dommage qu'elle soit tombée aussi bas pour son dernier Koh-Lanta, Koh-Lanta la légende, où elle nous fait une Isabelle Bis en début de jeu. Ouais, je vais faire le Koh-Lanta de la femme, voilà tout ça. Le clash avec Clémence qui est mais d'un ridicule, mais j'ai rarement été aussi déçu de voir deux légendes de Koh-Lanta se clasher pour rien, franchement. Et franchement, je vais même pas mettre Clémence dans le clash car elle a rien demandé, elle a rien fait. C'est vraiment que Combat qui se met, qui se clash tout seul en fait. Je sais pas ce qu'elle lui a pris. Justice. Bon, quand c'était Mundi en 2003, c'était marrant, mais là, 20 ans après, ça faisait un peu pitié quoi, franchement. Mais on va dire que voilà, moi, c'est pas ce que je retiens de Kumba, c'est vraiment une candidate que j'adore. Mais si je devrais faire un classement de ces saisons, ça serait celui-ci. On va enchaîner ensuite avec Clémence. Ah bah là, c'est aussi une grosse personnalité. Elle a fait beaucoup de saisons, bah 4 comme Kumba. Bah moi, ma préférée, je dirais que c'est la dernière. C'est assez marrant vu que Kumba, bah, ils ont fait les mêmes saisons. Kumba avec Clémence, ils ont fait leur première saison ensemble. Et moi, c'était Kumba où j'ai préféré dans sa première saison. Et ils ont fait également ensemble la dernière saison Koh-Lanta la légende. Et cette fois-ci, je préfère Clémence. Donc, car dans sa dernière saison, j'ai trouvé plus ouverte à la stratégie. Je trouve qu'elle jouait plus, même si en soi, elle a toujours été un peu stratège. Mais on va dire que c'était la stratégie de pacotille, quoi. C'est vraiment de la stratégie je dirais, du derrière le comptoir. Vraiment en mode, voilà, on fait de la stratégie pour faire de la stratégie. Et puis, bon, on se cache derrière un gros profil et on se révèle à la fin en disant coucou, je suis là. Et puis finalement, on gagne. Ouais, c'est de la stratégie, mais ça fait un peu chier, surtout pour nous téléspectateurs. Mais là, dans Koh-Lanta la légende, je l'ai trouvée joueuse, intéressante, forte dans les épreuves. Elle était vraiment, je dirais, la légende qu'on attendait, on va dire, dans cette saison. Surtout pour une double gagnante. C'est quand même sympa qu'on ait eu, après ces 2 victoires, je dirais, un renouveau de Clémence. Car moi, je pensais que ça allait être une nouvelle fois comme ces précédentes saisons. Alors certes, j'ai pas été ultra fan, j'ai pas trouvé qu'elle a fait énormément de choses non plus, mais pour moi, comparé à ces 3 premières saisons, c'était vraiment un grand pas en avant, on va dire. Et ça termine bien la légende pour Clémence, même si elle est éliminée assez tôt en finale. 2 conseils après la réunif, c'est pas grand chose, mais je trouve qu'elle en a fait beaucoup. J'ai bien aimé l'effort derrière ça, je dirais un peu se mouiller, contrairement à ses précédentes saisons. Et en top 2, je mettrais sa première saison, car franchement, moi, sa première saison, je l'ai quand même plutôt apprécié dans l'équipe des Kumo. Belle révélation, la finale avec Francis qui est assez sympa. Bon, elle lui met la raclée, hein. Franchement, elle fait un perfect. Francis à côté, il a 0 vote, le pauvre. Mais ouais, sympa, la jeune tennisman qui se révèle, c'était vraiment très intéressant. En 3, moi je mettrais Koh-Lanta, donc le combat des héros, même si elle gagne une nouvelle fois. C'est sa 2e victoire, mais franchement, je la mets en 3 car on va dire que le 4ème top 4 c'est le retour des héros et elle est invisible, on la voit pas durant toute la saison. Elle est éliminée au premier conseil de la réunification, donc là c'est clairement, on va dire que c'est carrément oubliable. Donc voilà, je vais quand même mettre devant le combat des héros vu qu'elle gagne. Ça serait un peu osé de ma part de le mettre vraiment tout dernier. Même si dans un coin de ma tête, le combat des héros, mais bon, après elle a quand même fait je dirais, elle était dans une équipe, dans un groupe assez intéressant avec Pascal, avec Gravière, avec Jérémy, donc ça faisait que quand même, voilà, elle avait quand même bien joué. Mais on va dire que dans ce Koh-Lanta là, le hold-up qu'elle fait à Pascal à la fin, c'est chaud. Et puis on la voit pas quoi, franchement on la voit pas, mais elle gagne quand même. On va enchaîner ensuite avec Claude, la légende de Koh-Lanta. Pour moi son meilleur Koh-Lanta c'est son premier, à Vietnam, je l'adore franchement, finaliste perdant face à Philippe. Il est un peu le méchant, on va dire, celui qui est vraiment détesté par le jury final, qui fait un jury management dégueulasse, mais qui gagne 7 victoires, qui fait des prestations exceptionnelles stratégiquement, c'est le leader. On va dire que c'est vraiment le gros leader stratégique, et bah c'est lui qui s'attire un peu toutes les foudres, alors que Philippe, lui, a été plus malin et s'est caché derrière en faisant également de la belle stratégie. Et on voyait que tout était calculé, hein. Le mec, il avait vraiment laissé très peu de choses au hasard. Et Claude, malheureusement,
Lui, on va dire qu'il était resté un peu, il est resté lui-même. Certes, il a joué stratégique, mais il s'est vraiment beaucoup affiché. Et finalement, il a perdu. Mais il a fait un koh exceptionnel du fait que c'est là où on le retient le plus, où il est le plus marquant, c'est son koh avec Philippe, mais bon, c'est différent vu que Philippe, il réussit ce koh par le prisme de sa victoire et de tout ce qui aboutissait derrière, du fait que le mec avait tout prévu en gros. Mais Claude dans ce koh là, c'est celui qu'on va dire qu'on retient le plus. Et ensuite en top 2, moi je mettrais quand même la revanche des héros. Car il fait encore une fois deuxième. Bon, cette fois-ci, il perd forcément vu qu'il choisit Bertrand. Il aurait choisi Maud, il aurait gagné. Mais voilà, moi j'adore dans ce koh là aussi le duel avec Théoura, la trahison avec Théoura, même si je suis pas trop fan vu qu'il assume pas. Enfin, il assume à moitié. Donc c'est un peu... ouais. Mais bon, on va dire que par rapport à ces autres koh même si pour moi tous les koh de Claude sont réussis, ce qui est quand même très rare pour un candidat qui fait 4 koh et le mec a toujours été en finale, donc c'est assez exceptionnel. Et voilà, moi j'aime bien aussi, je trouve qu'on est dans la tranche, enfin dans les 2 premières saisons où Claude était un peu plus vilain. C'est vrai que dans ces 2 dernières, il a un peu cette image de héros. Je trouve qu'il est vraiment plus intéressant en tant que méchant, on va dire. Et bon, c'était pas le tyran de Vietnam, mais là, dans la revanche des héros, il a quand même ce côté encore leader stratégique. Et c'est vrai que les jaunes voulaient faire tomber souvent Claude au niveau des rouges. C'était lui qui était, on va dire, la tête pensante de l'équipe. Et pareil, avec Patrick, il s'était quand même pas mal assemblé voilà, pour faire un binôme stratégique. Ça ressemblait pas mal avec ce qui s'était fait, on va dire, à Vietnam. Mais voilà, pour le coup, moi, je trouve que la revanche des héros, c'est quand même plus intéressant que l'île des héros, même si dans l'île des héros, il fait un parcours assez exceptionnel. Pour la première fois, on va dire que dans la partie réunif, il ne gère pas trop la situation. C'est vrai que dans ses 2 premiers koh il était vraiment en partie réunif assez tranquille. Sauf dans la revanche des héros avec le premier conseil, mais bon, on va dire que après ça, il était tranquille, c'est lui qui gérait, on va dire. Mais dans l'île des héros, le fait qu'il était toujours en danger, le voir se sauver à chaque épisode, trouver des solutions, c'était assez époustouflant. Et puis la fin, le mec, vraiment, c'est lui qui gère tout, quoi. À la fin, il a le collier, le vote noir, le totem. Le mec, c'est le king, hein, franchement. Et même à l'orientation, il conseille les mecs. Moussa, Alexandra, allez par-ci, allez par-là. Nawel, non, c'est pas ici, c'est là. Exceptionnel, hein, une scène qui va rester dans l'histoire. Et puis cette chute sur les poteaux, assez tragique, mais qui redonne l'image de l'héros qu'il avait jamais été, malheureusement, aux yeux, on va dire, du public et du jury final dans ces 2 premières saisons. Même si Claude a toujours été respecté en tant que gros candidat de l'histoire de koh à chaque fois, il avait, on va dire, cette pointe de négativité. En gros, quand on parlait de lui, on parlait un peu d'un stratège, quoi. Contrairement à des Freddy, à des Théoura, même à des Bertrand. Enfin, c'est vraiment assez intéressant comme point de vue, comme quoi Claude n'était pas forcément un candidat super apprécié jusqu'à cette saison-là. Et en dernière position, je mettrais koh la légende, même si de base il devait la gagner s'il n'y avait pas eu ce truc avec la triche et tout. Et franchement, s'il aurait gagné ce koh ça aurait été tellement, je dirais, historique, du fait qu'il aurait gagné son koh ça aurait été exceptionnel. Malheureusement, je le mets en dernier vu qu'il y a toute cette histoire. Et puis finalement, même s'il n'y avait pas ça, je dirais que c'est le koh où il est le moins intéressant, vu que c'est le koh où il se passe le moins de choses autour de lui. Car on va dire que c'est un koh facile pour lui, hein. Il n'a pas trop de difficultés, et même stratégiquement, il vole un peu tranquille, quoi. Il se laisse un peu faire. C'est Laurent qui prend un peu tout stratégique. Mais voilà, ça veut pas dire qu'il n'a pas fait des belles choses, hein. Il a battu son record sur le paresseux, assez exceptionnel. Au niveau des épreuves, certes, il est un peu éclipsé malheureusement par un Hugo qui fait vraiment une révélation. Mais il gagne quelques épreuves assez importantes. Le premier parcours du combattant. Également la dernière immunité avant la finale, le puzzle assez exceptionnel comme victoire. Également le duel à l'orientation, c'était assez sympa face à Hugo. Non, il y a quand même des très belles choses à retenir dans ce dernier koh même si bon, on reste un peu sur notre fin et c'est un peu dommage, quoi. Mais en tout cas, Claude, voilà je dirais le classement, même si j'ai beaucoup hésité avec la revanche des héros et l'île des héros.
si je pouvais faire ex aequo, on va dire, en les mettant les deux deuxièmes, ces 2 saisons-là, mais bon, j'aime pas trop faire ex aequo. Moi, je préfère trancher, même si peut-être que je le regretterai. On verra. On va enchaîner ensuite avec la prochaine candidate, et c'est donc Christelle. Christelle, je suis pas trop convaincu. On va dire que en soi, son son meilleur Koh-Lanta, c'est son premier, hein, où elle gagne. Même si c'est pas exceptionnel, je trouve qu'elle est un peu, c'est un peu comme Clémence, quoi. Autant faire gagner un Taiyak, autant faire gagner Christelle. Elle était plus sympa, elle était plus, je dirais, ouverte, et elle a un côté un peu plus sympathique par rapport à un Bertrand ou un Frédéric, même si ces deux-là étaient assez bons. Pour le coup, ouais, son deuxième meilleur Koh-Lanta, c'est la légende, hein, franchement. Elle est pas exceptionnelle, elle fait pas une performance inoubliable, mais on va dire que par rapport à son Koh-Lanta, le retour d'héros, que je mets en 3ème position, Moundir voulait un peu se la faire. Du coup, on la retient juste pour ça, donc c'est un peu dommage. Et voilà, elle n'est pas vraiment mémorable, hein. En fait, Christelle, c'est vrai que c'est une candidate que j'ai un peu surcotée. Je crois que c'est un peu le cas. Car en soi, quand tu regardes ce qu'elle fait dans ces 3 saisons, c'est pas forcément super marquant. On va enchaîner ensuite avec Isabelle. Isabelle, c'est un peu pareil, hein. C'est une candidate que j'adore par contre. Je crois que c'est ma deuxième femme préférée de l'histoire de Koh-Lanta. Elle est vraiment super marrante, super marquante. Là pareil, c'est pas très compliqué comme classement. On va dire que son premier Koh-Lanta, c'est le meilleur, avec sa fameuse hargne, ce côté, ce tandem Isabelle Patrick, mais exceptionnel. J'en ai des très très bons souvenirs. Également voilà, ce côté un peu vilaine, ce côté un peu je suis prêt à tout pour gagner, côté mère de famille, protectrice et tout, assez cool. Et on voyait qu'elle prenait vraiment les choses à cœur, même si parfois c'était assez maladroit, il faut le dire. Mais on va dire que par rapport à ses autres Koh-Lanta, il n'y a rien à voir. Et puis finalement, elle va très loin. Elle arrive 3ème, donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel par rapport à ses autres Koh-Lanta. Et son deuxième Koh-Lanta que je mets, moi, je mettrai en top 2 Koh-Lanta, la revanche d'héros. Elle est éliminée assez tôt, 3ème, juste avant la réunification. J'aimais bien quand même son trio avec Maud et Patricia. Elle est éliminée un peu par surprise par son équipe, elle est un peu prise de court, mais elle fait pas un Koh-Lanta exceptionnel, vraiment pas marquante dans ce Koh-Lanta là. C'est son premier retour, c'est vraiment dommage car j'aurais bien aimé les retrouver avec Patrick en réunification, ça aurait été assez sympa. Mais par rapport à son dernier Koh-Lanta, que je mets en dernière position, fiasco total, éliminé épisode 1, elle fait un carnage, elle pleure de chagrin devant tout le monde. Elle se prend un blindside à la gueule, enfin, elle fait vraiment tous les mauvais choix en début de jeu, c'est vraiment dommage. Après elle revient, elle part sur blessure, enfin vraiment ça fait un parcours assez moche, et en gros elle est éliminée dès le début, quoi. Donc c'est vraiment tragique comme Koh-Lanta, et pour moi c'est un Koh-Lanta qui me laisse sur la fin pour Isabelle, et c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas retrouvé dans Koh-Lanta la légende. Dommage et pas dommage, car on se voit, ça aurait fait un 4ème Koh-Lanta, ça aurait fait beaucoup. Et je sais pas trop comment jauger ça. Moi franchement Isabelle, j'ai envie de retenir que la première saison en fait, car le reste c'est que des loupés. On va enchaîner ensuite avec Clémentine, qui a donc fait 3 saisons. C'est Koh-Lanta Cambodge, sa première saison, où elle fait vraiment un beau parcours. Elle arrive jusqu'en finale. Elle est vraiment pour moi le centre de la saison. C'est elle qui fait tout le divertissement. Elle est clairement super intéressante en tant que vilaine. C'est vraiment, on va dire, avec son montage de méchante, mais elle est aussi assez forte, on va dire, dans les épreuves. Elle gagne notamment les poteaux, l'équilibre sur l'eau, l'orientation, où elle est assez forte. En vrai, elle fait quand même beaucoup de performances sportives. Elle est en social assez bonne, même si à l'image elle était un peu énervante, agaçante. Mais en soi, quand tu revois la saison, pour le coup, non, moi je trouve qu'en revoyant la saison, elle n'est pas forcément si désagréable que ça. C'est vrai que c'est pas un profil qui est lisse, qui va plaire à tout le monde, mais c'est un profil qui joue, qui est vraiment à fond, qui était vraiment, je dirais, avait vraiment un objectif, et elle avait vraiment la gagne. Et quand elle perdait, elle était folle, mais c'était vraiment super intéressant, et moi j'avais adoré ça, même s'il y a des trucs un peu qui ont agacé les fans et les téléspectateurs, le coup des 2 votes.
le chantage pour les proches. Même si au niveau de l'éthique c'est pas ouf, mais bon voilà, on est dans un jeu. Pour moi, Gabriel qui fouille un sac, pour moi Clémentine qui fait le coup des deux votes, c'est pas si grave que ça car on est dans un jeu et voilà, et c'est pas forcément pour moi quelque chose d'offensant car on reste dans le cadre du jeu. Et franchement, bah, c'est une saison exceptionnelle pour moi, une des performances les plus, je dirais, retenables de koh, hein, c'est celle qu'on retient le plus dans cette saison. Et donc en top 2, moi je mettrais le combat des héros. C'est son premier All-Star lors de l'île de l'exil. Elle fait quand même quelques duels où elle gagne. Malheureusement, elle perd face à Jérémy, donc elle réintègre pas l'aventure, ce qui est vraiment dommage. Hein. J'aurais vraiment préféré voir Clémentine revenir. Elle fait un petit coup en éliminant Tiffany, je dirais, avec son collier. Je suis un peu déçu car je pense qu'elle aurait pu faire un plus gros coup. Même si c'est pas bête car on avait même vu que Pascal voulait l'épargner. Hein, et c'est vrai que ils avaient vu l'arrière-fond, enfin le fond de Clémentine et qu'elle n'était pas forcément quelqu'un de si désagréable que ça. Et puis j'avais bien aimé aussi dans son équipe de losers, c'était vraiment intéressant. Et après je mets en top 2 car c'est un retour raté pour moi le combat des héros. Mais on va dire qu'en top 3, koh la légende, ce retour là est encore plus raté car elle est encore moins mémorable que dans le combat des héros. Car elle est éliminée au 4ème épisode. Sur l'île de l'exil, elle gagne quelques duels, mais bon, finalement, elle ne réussit pas à réintégrer l'aventure comme en 2018, c'est-à-dire qu'elle est éliminée à la dernière phase, ce qui est vraiment agaçant, car j'aurais vraiment préféré voir Clémentine revenir que, par exemple, on va dire Clémence, même si, comme je l'ai dit dans cette vidéo, elle fait quand même un bon retour. Mais voilà, pour moi, Clémentine, malheureusement, elle n'a pas fait des All-Stars réussis. On va enchaîner ensuite avec Maud de koh Nicoya en 2002 et de la Revanche des héros en 2012. Pour moi, son meilleur koh car elle n'en a fait que 2, c'est la Revanche des héros car elle prend sa revanche par rapport à son premier koh où elle avait été jetée au bûcher par Nicolas, le stratège de 2002 qui avait plus de cartouches. Voilà, il avait tège tous ses pions. Voilà, François Xavier, Isabelle, il avait éliminé tous les pions qu'il y avait en trop dans son équipe et donc forcément il était obligé de taper dans l'équipe adverse, l'équipe des rouges, les deux filles, et il a décidé de garder Amel et donc éliminer Maud. C'est vrai que Maud, elle avait vraiment mal digéré cette élimination en porte de la finale. Elle fait clairement partie des exemples à suivre pour faire un bon All-Star, car elle se laisse pas marcher dessus. Elle prend sa revanche par rapport à son premier koh. Elle a vu le fait qu'elle était, on va dire, en danger dans son équipe de base. Elle a décidé de, comme Francis en 2005, du coup renverser la vapeur et d'aller avec l'équipe adverse et finalement arriver au poteau et terminer 3ème de ce koh. Alors que sur le papier, Maud c'est l'une des first wood de ce koh là. Hein. Quand tu vois tous les monstres physiques qu'il y a en face, pour moi elle fait un koh exceptionnel, il n'y a rien à dire. Maud, clairement c'est la Revanche des héros qui est devant. Et en 2002, elle est intéressante mais pas forcément ultra mémorable. Et on va enchaîner ensuite avec Grégoire, l'Apollon des Guntao, et qui est donc dans koh Palawan, hein, son premier koh est revenu lors du choc des héros qui le gagnera. Pour moi, son meilleur koh c'est le premier, car il est culte, il est super marquant, voilà, c'est vraiment une magnifique histoire, l'une des histoires les plus connues de koh par le public large, par les fans, l'une des plus intéressantes. C'est vraiment l'homme à abattre du coup de Palawan. Et il a vraiment ce côté prince charmant que beaucoup avaient aimé. Et c'est vrai qu'il fait vraiment, je dirais, candidat héroïque, avec une morale forte, de se dire ça c'est le bien, ça c'est le mal. Et on l'écoute car il est quand même, je dirais, représentant de cette bienfaisance, on va dire, dans ce koh. Et il a des performances sportives, voilà, un physique assez intéressant, assez sympa. De se dire c'est vraiment le personnage héroïque de base qui a en plus des qualités sociales, même s'il n'est pas forcément le meilleur socialement dans ce koh. Hein. Parfois il s'embrouille avec certains de son équipe, avec l'équipe adverse ça ne va pas, et vraiment l'équipe des rouges voulait sa tête et ils l'ont eu une première fois et puis finalement il revient. Ils l'ont une deuxième fois, donc c'est vraiment, il y a un côté assez intéressant. Il y a aussi le côté que Jade voulait pas l'évincer et que la deuxième fois elle vote pas contre lui. Et c'est l'un des récits les plus intéressants à suivre. Et pour le coup, pour moi, il est super marquant dans ce koh là avec ses duels
les duels avec Jade Grégoire, c'est les meilleurs, hein, avec le koala dorsal. Cette épreuve-là, elle est exceptionnelle. Et pour moi, dans ce Koh-Lanta-là, il est tellement mythique, il laisse tellement une empreinte. Et pour le coup, je le préfère, ce Koh-Lanta-là, à son retour en 2010, qu'il remporte, mais que je trouve malheureusement moins spectaculaire. Je retiens moi Grégoire dans ce Koh-Lanta-là, même si il fait forcément partie des personnages principaux, vu qu'il gagne. Et puis finalement, c'est lui qui fait subir le Pagonjin à l'équipe adverse. Et certes, il a un beau binôme avec Freddy, c'est quand même sympa de les suivre. Mais je sais pas, il est beaucoup plus lisse dans ce Koh-Lanta là que dans son premier. Il n'y a pas assez de rivalité avec l'équipe adverse, avec l'équipe des Rouges. C'est-à-dire qu'il reste assez lisse, qui fait son chemin tranquille. Et honnêtement, c'est pas super intéressant, enfin moins que dans son premier Koh-Lanta. Imaginez-vous dans le premier Koh-Lanta en 2007, si l'équipe jaune avait été l'équipe qui faisait subir le Pagonjin. Pour moi, ça aurait été une grande perte, car on voit dans le choc des héros que voilà, il était tranquille dans son coin, il y a des duels sportifs, le duel sur les poteaux à un pied, c'est sympa, c'est cool. Et cette victoire, elle est méritée. Quoique, bon, j'ai l'impression vraiment qu'il voulait le faire gagner par rapport à son premier Koh-Lanta où il avait été un peu sali du fait qu'il avait été éliminé. Il revient, il se refait éliminer. Enfin voilà, l'équipe rouge s'était vraiment acharnée sur lui. C'est vraiment pour moi moins mémorable, même si beaucoup ont été marqués par ce Koh-Lanta là aussi. Mais car Grégoire de base est un personnage très intéressant, hein, c'est vrai. Et dans ce Koh-Lanta là, il y a aussi le binôme avec Freddy. Mais honnêtement, il est bien moins mémorable dans son deuxième Koh-Lanta que dans son premier. Ça, c'est clair et net. On va enchaîner ensuite avec Moussa, que je préfère. Moi, je dirais c'est sa saison en 2003, sa première. Il est assez authentique. Il fait le premier, on va dire, retournement de situation où il va avec Moundir et Tony, enfin surtout avec l'équipe des Rouges. J'ai bien aimé, on va dire, cette espèce de trio. Même si c'était pas trop un trio, vu que Tony était un peu à part. On va dire ce binôme avec Moundir qui était assez intéressant. Et le fait que son équipe jaune lui crachait à la gueule, moi ça m'a fait plaisir de le voir se retourner. Et puis il gagne quand même quelques épreuves, il est quand même super intéressant. Moi j'aime bien Moussa, surtout dans ce premier Koh-Lanta. Il a cette nonchalance, on va dire, mais quant à les personnages de l'équipe jaune en face, franchement... cette nonchalance, pour moi, elle est clairement méritée. Enfin, elle est compréhensible. Surtout avec Valérie. Oh là là, Valérie, c'était un enfer. Même Isabelle, je trouvais qu'Isabelle, parfois, elle abusait avec Moussa alors qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment le vilain petit canard qui se rebelle contre son équipe. Et c'était vraiment très intéressant à suivre. Finalement, il fait troisième. Quand tu vois les deux finalistes, putain, ça fait chier, hein, car Moussa... c'est vraiment, on va dire, le dernier qui pouvait sauver, je dirais, la fin de saison. Et pour moi, c'est sa saison la plus intéressante, la plus marquante. En top 2, je mettrais l'île des héros, car il fait un retour presque 20 ans après, fracassant. Tu te dis, ah ouais, Moussa, il est quand même assez présent, surtout physiquement. Le mec a vraiment changé, quoi. Même si on voit la différence en 2012 par rapport à 2003. En 2020... c'est plus le même bonhomme, ça c'est clair. Et puis vraiment, il a évolué au niveau de son jeu. Le fait qu'il est dans un Koh-Lanta avec, je dirais, des nouveaux aventuriers, il prend cette place de, on va dire, de grand frère, qui va bien au personnage, surtout en 2020. Même si à côté, il y avait des performances, il faisait pas grand chose sur le camp. Mais on va dire que Moussa n'a jamais trop fait sur le camp, hein. Même en 2012, on le reprochait ça. Même en 2003. Donc ça, ça fait partie du personnage, on va dire. Même si, ça enlève forcément des qualités au candidat. Mais en 2020, je l'ai trouvé plus stratégique, plus ancré socialement. On voit qu'il se fait plus trop d'ennemis comme en 2012 et en 2003. Il a vraiment compris le jeu qu'était Koh-Lanta. C'est juste dommage qu'à l'orientation, il se foire complètement. Mais bon, on va dire que c'était un peu prévisible. Je sais pas, je le sentais pas aller gagner cette saison, Moussa, même si honnêtement, quand tu vois ce qu'il faisait, ça aurait pu être le cas, quoi. Mais je sais pas, je le sentais qu'il allait se foirer à l'orientation ou sur les poteaux. Et malheureusement, c'est l'orientation qui a eu raison de lui dans cette saison. Mais honnêtement, il a eu un super jeu. Et même si beaucoup ont critiqué Moussa dans cette saison par rapport à son implication sur le camp, ou
au fait qu'il s'était mis avec certains de l'alliance des jaunes et il a pas voilà qui s'est mis un peu contre Sam, contre Théoura, tout ça, mais bon, on va dire que c'est logique. Lui, il privilégie son alliance et il a bien mené sa barque, moi je le comprends totalement. Voilà, donc pour moi en top 2 je mets l'île des héros, et donc pour moi en dernier je mettrai la revanche des héros. Même si je déteste pas Moussa dans cette saison, mais honnêtement je trouve que c'est quand même assez lourd ce qu'il fait à Maud, même si Maud les trahit, hein, ça c'est clair. Mais bon, on va dire que c'est un peu chiant quoi, de, de le voir traiter Maud toute la saison après ça, de traîtresse devant sa mère. Oh là, ça c'était vraiment le pire. Voilà, et puis même quand il est éliminé à l'épreuve éliminatoire, il est là comme ça. Mais je veux qu'on me venge et qu'on élimine Maud. Voilà, c'est bon, on l'a compris. Bref, en tout cas, pour moi, il fait un peu bully, hein, comme je l'ai dit. Et j'ai pas trop aimé Moussa, je trouve qu'il était tombé un peu dans le ridicule. Et c'est pour moi, heureusement que dans son dernier koh il sauve un peu son image. Voilà, car là, je trouvais qu'il avait un peu abusé. On va enchaîner ensuite avec François David, donc de Vanuatu et du retour des héros. Bah, personnellement, je préfère quand même Vanuatu, où il y gagne, avec son binôme avec Emily. Je trouve qu'il est beaucoup plus culte dans cette saison-là. J'aime bien son historique, on va dire, même si au début, voilà, il est un peu vu comme le jeune, un peu bêta, qui n'avait pas grand-chose, on va dire, dans la tête. Franchement, je trouve qu'il se fait vraiment une révélation. J'aime bien sa storyline, comme on dit, hein. J'aime bien son aventure, son binôme avec Emily était quand même assez sympa. Voilà, cette désillusion, voilà, cette chute dans l'épreuve du parcours de combattant face à Sébastien, le fait qu'il se relève, le fait qu'après il gagne la dernière minute avant la finale, le fait qu'aussi il chute sur les poteaux en moins d'une minute. Le mec fait presque pire que Francis, je sais plus si, en tout cas ça se joue entre les deux. Et on va dire que finalement à la fin il gagne, car il a réussi socialement à être sympa avec tout le monde, notamment avec les rouges, où il a gagné quand même les votes, voilà, où il a fait la différence des votes avec eux notamment. Donc franchement je trouve que dans ce koh-lanta il fait vraiment un bon koh-lanta, et il est super marquant. On va dire que moi, François David, j'ai vraiment ce souvenir dans ce premier koh-lanta avec Emily, ce binôme, ce couple on va dire même, qui était super intéressant et que j'ai bien aimé suivre jusqu'à la fin, jusqu'en finale, qui était vraiment cool. Et pour moi c'est vraiment légendaire de koh-lanta. Et derrière je mettrais du coup son deuxième koh-lanta, hein, le retour des héros. Et honnêtement, pour moi dans le retour des héros il fait quelque chose de radicalement différent, qui aurait été peut-être même autant intéressant que dans son premier koh-lanta, car il fait une espèce de Grégoire bis, où du coup il subit le Pagonjin, contrairement à sa première saison, où là il était obligé de remporter des épreuves pour rester dans le jeu. Malheureusement le paresseux il tombe, et donc il la gagne pas, et il se fait éliminer juste après. Et en plus le fait que les jaunes avaient été un peu, ils n'avaient pas été très fair play, du fait que Jade avait laissé la victoire à Tony et que Tony avait lâché le totem au conseil, ça fait qu'il part un peu en mode martyr, quoi. Il part voilà, sur le fait que les jaunes ont à la conscience le fait que le dernier rouge soit éliminé, soit éjecté du jeu, alors que eux, ils ont pas été très, je dirais, honnêtes dans leur victoire, dans leur mérite d'avoir gagné ces épreuves-là, pour Tony et pour Jade notamment. Et Denis va bien leur rappeler au conseil. On va enchaîner ensuite avec Jade, du coup, qui fait 3 koh-lanta. Ma saison préférée, ça va pas trop surprendre, c'est sa première en 2007 à Palawan. J'ai vraiment ce souvenir, on va dire, avec notamment les duels face à Grégoire, le fait que c'est elle qui évince à chaque fois Grégoire dans les épreuves, notamment le cochon pendu et le koala dorsal, où elle a fait une performance exceptionnelle. Et également, je sais pas, il y a un truc dans ce koh-lanta là où elle est vraiment authentique. Et c'est sa première, c'est la découverte en fait de Jade, donc il y a un truc assez sympa. Et puis elle gagne aussi, elle gagne avec son binôme Kevin à la fin, et donc voilà, elle gagne les poteaux aussi. Il y a vraiment ce truc mémorable de Jade en 2007. Après en 2, je mettrais le retour des héros, même si là je l'ai un peu moins aimé, mais je l'ai quand même assez apprécié, car moi dans le retour des héros, c'est une saison qui est assez critiquée, on va dire. Même moi, je trouve qu'à un moment, j'ai abusé un peu avec cette saison. Je sais pas, je m'étais mis en tête que c'était pas forcément une bonne saison de koh-lanta, alors que j'avais
on va dire, toujours apprécié à regarder cette saison. Certes, c'est un Pagojin classique. Pour un premier retour, c'est vrai que certains candidats on se dit ouais mais qu'est-ce qu'ils foutent là et tout, mais finalement c'est une saison qui est super appréciable à regarder et Jade elle est dans le fil conducteur de la saison et honnêtement jusqu'à la fin elle est super intéressante, agréable à regarder, même si parfois elle pète un peu des câbles, surtout sportivement. On se rappelle de cet épisode 1 catastrophique où elle veut limite abandonner son équipe la saison parce que y en avait qui se donnaient pas à fond selon elle. Voilà, mais bon, finalement, on voit jusqu'à la fin, elle fait vraiment des performances exceptionnelles, elle gagne 2 fois les poteaux, elle gagne quelques épreuves, elle est vraiment l'héroïne, la première, je dirais, réelle héroïne de Koh-Lanta, car elle fait 2 Koh-Lanta, et dans ces 2 Koh-Lanta, elle gagne les poteaux, elle va jusqu'en finale, et puis, bon, une nouvelle fois, on va dire que elle est dans l'équipe qui est majoritaire, et donc, Jade n'a jamais connu, on va dire, le Pagonjin, donc... c'est vrai qu'il y a un côté un peu chanceux, mais dans les épreuves en équipe, elle était toujours présente et assez forte. C'est toujours l'une des leaders, on va dire, de son équipe dans ces 2 Koh-Lanta. Donc, elle a quand même sa part de responsabilité dans les victoires. Et en dernier, je mettrai Koh-Lanta la légende, où elle fait pas un mauvais Koh-Lanta, mais c'est vrai que c'est un Koh-Lanta qui est vraiment en deçà de ces 2 premiers. Et puis cette fin où elle est éliminée à l'orientation, c'est assez dommage pour une légende qui est Jade. Terminer sur une fin de parcours comme ça, on va dire, où c'est, je dirais, moins mémorable, même s'il y a des trucs intéressants, hein. Jade, elle fait toujours des belles prestations, mais on est loin, on va dire, de son premier Koh-Lanta et même de son deuxième, où là, voilà, elle était vraiment, je dirais, au sommet. C'est vrai que là, c'est un peu... c'est clairement en dessous de ces 2 premiers Koh-Lanta, donc forcément je mets ça en 3ème position. On va enchaîner donc ensuite avec Théoura, le fameux Tahitien de Koh-Lanta Rajampat, exceptionnel dans cette saison, que je mets en top 1, car pour moi sa première saison, il a un parcours dantesque, où il est vraiment super héroïque. C'est le dernier de l'équipe des jaunes, il se sauve à coup de totem, le duel face à Martin aux portes de la finale, mais exceptionnel, c'est 6 victoires, 7 victoires, non c'est 6 je crois, un Koh-Lanta exceptionnel, même si je suis un peu, je dirais, en réserve sur son début de Koh-Lanta, où il est quand même assez réservé, hein, pas trop présent, et en soi même durant toute la saison il n'a pas un caractère super imposant, mais ça fait partie de son personnage, donc je lui en veux pas. Mais en tout cas, on va dire que voilà, dans les moments clés, il est présent. Il fait vraiment un Koh-Lanta exceptionnel. Il arrive finaliste perdant, car en face de lui, il y avait eu Gérard, donc c'était compliqué de faire mieux, socialement surtout. Donc pour moi, premier Koh-Lanta Rajampat, super mémorable. En top 2, moi je mettrais le deuxième, hein, la revanche des héros, car là, bon, certes, il se fait éliminer sur un beau blindside à 2 conseils de la fin. C'est la première fois qu'il tombe, on va dire, de haut. Voilà, du fait qu'il était trop fort en fait, socialement, sportivement. Voilà, la logique quoi, c'est lui aussi qui n'a pas vu le truc venir, et le fait qu'il se mette pas à la stratégie, ça l'aide pas trop. Mais ça reste quand même un Koh-Lanta où il fait des belles prestations, où il est quand même assez, voilà, où il a encore son aura de légende on va dire. Et c'est à partir de cette 3ème saison, hein, en top 3 que ça va descendre. Et j'ai beaucoup hésité car voilà, à partir de là c'est vraiment des saisons pas terribles pour Théoura. Je vais mettre la nouvelle édition car on va dire que voilà, il y a des choses qui se passent quand même plutôt bien dans cette saison. Mais bon, voilà, c'est pas une bonne saison pour Théoura clairement, hein. Et même voilà, ce qui fait des erreurs stratégiques monumentales. Il perd, je dirais, son duel face à Martin. Certes, il gagne l'épreuve des trapèzes, il gagne quelques épreuves, notamment l'épreuve du lancer là. Mais bon, après, comme je l'ai dit, il fait des erreurs stratégiques monumentales. Il n'arrive pas à s'intégrer comme en 2012. C'est-à-dire que c'est le pote qui est sympa, le chef d'équipe assez cool. Mais bon, il n'a pas des liens extra comme l'a eu Mondir avec Martin, avec Laurent, avec Philippe, avec Phil. Lui était au second plan. Après, il n'a pas été très aidé car il est venu après les autres aussi. Mais on a vu qu'il était quand même rangé au second plan quand même. Surtout dans le jeu des alliances de ce Koh-Lanta qui était vraiment assez présent au niveau social quoi. Et pour le coup, en 4 je mettrais l'île des héros. Voilà, il se fait éliminer au tout début, au 3ème épisode. Il revient
il s'en va à l'épisode des binômes car il a oublié de jouer son collier d'immunité. Alors qu'ils avaient 2 colliers, Charlotte et Tora, ils avaient chacun un collier et aucun des deux a joué le collier, dont lui qui a vu que Charlotte jouait pas son collier, il n'a pas décidé de le jouer pour son collier à lui. Mais c'est quoi ça? Franchement, Tora, t'as fait Koh-Lanta, ta première saison, c'est la saison où il y a eu les colliers, tu sais très bien qu'il fallait jouer son collier. Pour moi, là je trouve qu'il a voulu trop anticiper. Pour moi, c'est pas terrible. Je pense qu'il a eu peur de faire comme en 2014 et de sortir proche de la finale. Mais là, pour moi, ça aurait été plus intéressant que sortir là au binôme, quoi. Donc là, il fait un Koh-Lanta raté. Ou, pour moi, il fait l'une des plus grosses erreurs stratégiques de l'histoire de Koh-Lanta. Et là, c'est vraiment... Niveau erreur stratégique, c'est vraiment très bas, car on oublie carrément de jouer son collier. Donc, alors que t'es vraiment en danger, quoi. Ouais, bon là, clairement, Koh-Lanta raté. Même s'il y a des performances et tout, mais franchement, là, cette sortie-là, et puis il fait pas forcément un Koh-Lanta de ouf. On voit qu'avec l'âge, malheureusement, dans les épreuves, socialement, stratégiquement, c'est zéro. Il y a juste la survie qui le sauve, on va dire. Et puis le pire, c'est son dernier Koh-Lanta, et surtout pour la fin, la triche. Le fait qu'il triche, le fait qu'il se fait éliminer car il a triché. Aussi, bon, il fait pas un Koh-Lanta super spécialement intéressant, c'est-à-dire que au-delà de la triche, au-delà de tout ça, pour une dernière sortie pour Tora, c'était vraiment pas terrible. Éliminé une nouvelle fois au binôme dans un Koh-Lanta où il fait une énième performance, c'est comme dans tous ces All-Stars, quoi, il fait la même chose. Je crois que ce qui est le plus décevant avec Tora, c'est le fait qu'il revienne et qu'il fasse à chaque fois la même chose. Et qu'il ne fasse pas comme un Claude ou comme un Bertrand ou même comme un Freddy, qui se remettent pas un peu en question en changeant de jeu, en changeant de, je dirais, de pas de personnalité, mais de vision du jeu. Et malheureusement, on a vu que Tora, c'était tout le temps la même chose. Et à chaque fois, il n'y a que dans son premier Koh-Lanta où ça a passé car c'était la surprise. Mais après, voilà quoi, c'est tout le temps la même chose et je pense que malheureusement on le reverra plus et c'est vraiment dommage qu'il s'est pas réveillé dans un retour pour faire quelque chose de différent. C'est vraiment dommage. On va enchaîner ensuite avec Dylan. Alors Dylan, je l'ai mis dans cette liste car il y a beaucoup qui détestent ce candidat et notamment lors de son All-Star, donc en 2018. Mais je vais quand même dire que je préfère Dylan en 2018 lors de son retour que le Dylan qui fait qu'un seul épisode lors de Koh-Lanta Cambodge. Faut pas non plus abuser. Et puis on va dire qu'en 2018 il m'a quand même surpris, il avait quand même ce jeu stratégique, on va dire qu'il se laissait pas faire, il avait vraiment envie de faire mieux que dans son premier Koh-Lanta. Bon après je trouvais qu'il abusait un peu avec Yacine, c'est vrai que voilà, on voyait qu'il léchait un peu les pieds quoi, et donc c'était un peu dommage, surtout au jury final où il fait comme lui. Enfin ouais, Yacine a été déçu de Pascal. C'est pas toi Dylan personnellement qui a été déçu. Car Pascal il te l'a pas mis à l'envers à toi Dylan, il l'a mis à l'envers à Yacine, c'est pas pareil. Donc bon je trouve que parfois il manquait de logique. Ou il avait pas envie de raisonner logiquement, ce qui est encore pire. Et puis il est éliminé sur une épreuve éliminatoire, il fait un Koh-Lanta où quand même... il se révèle forcément vu qu'il fait mieux que dans son premier Koh-Lanta. Comment tu veux faire pire que dans un Koh-Lanta où t'es éliminé épisode 1? Voilà donc ouais et puis il fait pas forcément c'est pas vraiment une aventure de ouf hein. Et puis même au début il fait des erreurs, des contre-performances assez incroyables. L'épreuve des pierres sous l'eau, j'ai rarement été aussi surpris d'une performance d'un candidat dans une épreuve. Mais bon, on va dire que voilà, par rapport à Koh-Lanta Cambodge, il élimine épisode 1, vu qu'il fait le kéké, bon voilà, c'est logique. Mais bon, après, quand tu vois le salaire qu'il avait chopé pour revenir en 2018 lors de son All-Star, alors que le mec, il avait fait qu'un seul épisode, c'est là où tu te dis quand même, Alexia Laroche-Joubert, c'est... Après, c'est de la télé, hein. Je l'en veux pas, Alexia Laroche-Joubert, parce que c'est de la télé, c'est comme ça, mais... Aïe, ça fait mal. On va enchaîner ensuite avec Freddy. Ah, Freddy, c'est un candidat qui a fait beaucoup d'All-Star, c'est comme Tora.
Bah moi, ma saison préférée, alors je pense que ça peut étonner certaines personnes, c'est la revanche des héros. Certes, il s'en va un peu en méchant, on va dire, avec le côté je réagis mal sur la trahison de Maud, je triche un peu sur... enfin, je fais de l'anti-jeu plutôt, ça serait plus adapté comme mot, sur l'épreuve des aveugles, où il trompe Théora, tout droit Théora, tout droit Théora. Voilà, en fait, il avait tellement envie de le faire gagner Bertrand que il a cédé. Et puis ensuite, conseil surprise, il est éliminé. Mais je sais pas, je trouve que dans ce Koh-Lanta là, Freddy, c'est vraiment le Freddy qui était pour moi au meilleur niveau. Première épreuve du combattant, le mec est exceptionnel. J'ai rarement vu un candidat dominer une épreuve. Sur le camp, excellent leader, super en survie. C'est vraiment l'homme à tout faire. Le mec fait vraiment un Koh-Lanta presque parfait. Juste Maud qui trahit son équipe et donc lui tombe avec. Mais avant la trahison et avant que ça dégénère pour Freddy, c'était un Koh-Lanta parfait. J'ai rarement vu un candidat revenir en étant aussi organisé. C'était vraiment l'homme parfait, quoi. Il m'a fait vraiment rêver, on va dire, et les performances étaient super belles. Et après, on va dire que dans ces prochains Koh-Lanta, c'est pas forcément un Freddy qui s'est pour moi super affirmé. Top 2, je mettrais en top 2 moi le Koh-Lanta, son premier Koh-Lanta, Palao. Même si il est éliminé assez tôt, comme la revanche des héros d'ailleurs. Il est éliminé au premier conseil de la réunification. Sur un coup stratégique, vu que voilà, c'est pas forcément sur sa personnalité exaspérante et tout, car déjà dans son premier Koh-Lanta, il avait évolué. C'est vrai qu'on parle de l'évolution de Freddy par rapport à ses saisons et tout, quand il revient. Mais en soi, dans sa première saison, Freddy avait déjà évolué, était déjà devenu plus mature en fait. Car au début, il avait un côté un peu, je dirais, mégalo, sûr de moi. Oui, moi je suis plus intelligent que tout le monde. Moi je sais tout faire. Voilà, je sais faire un radeau. Mon radeau c'est le meilleur. Moi c'est ci, ça c'est. Je suis ingénieur, je fais des études d'ingénieur, donc je suis forcément. Dès que je propose une idée, elle est forcément bonne, tout ça. Voilà, le portrait est ouf. Le portrait est exceptionnel, franchement. Et en 3, je mettrais le choc des héros. Vu que dans le choc des héros, il fait tout le jeu, hein. Il arrive jusqu'en finale, il perd face à Grégoire. Bon, en face, t'avais quand même le mastodon, mais pour moi, il fait quand même un super Koh-Lanta. Après, je dirais le côté un peu, tout gentil, tout nounours. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, on fait pas de stratégie, on dégomme les rouges et puis voilà, on réfléchit pas. Ouais, c'est sympa de le suivre dans cette saison-là, mais bon. Moi, je préfère voir Freddy un peu plus en galère dans la revanche des héros, avec des meilleures performances. Dans Palao, avec un côté un peu mégalo, mais plus divertissant. Et avec des performances que dans le choc des héros, où certes, il y a des duels, il y a des performances assez intéressantes, mais où il est lisse, clairement, avec Grégoire, où il fait un Koh-Lanta assez simple, assez basique, où il arrive jusqu'en finale, mais où il n'y a pas forcément pour moi de moments super marquants, hormis le parcours sur l'eau, enfin l'équilibre sur l'eau face à Grégoire et les poteaux à un pied, quoi. Donc pour moi, c'est un bon Koh-Lanta, mais pas ce qui se fait de mieux pour moi, même s'il va jusqu'en finale, hein, c'est ça le pire. Mais bon, on va dire que dans ces Koh-Lanta, c'est pas forcément son Koh-Lanta qui m'a le plus diverti, intéressé. Le Koh-Lanta, la nouvelle édition, je mets en top 4. Vraiment un Koh-Lanta que j'aime pas pour Freddy. Je trouve que quand même si avec Martin ils ont un bon binôme de pêcheurs, mais bon, hormis ça, le mec est vraiment au second plan. Le mec est mis sur la touche. On voit vraiment qu'il est pas dans son domaine, quoi. Il est éliminé sur le coup de collier de Théora d'ailleurs. Mais même à part ça, il allait pas faire l'enfeu malheureusement. Et même dans les épreuves, il n'est pas forcément le meilleur. Enfin, tu vois que c'est un All-Star de trop. Pour moi, je me dis là, Freddy dans ce Koh-Lanta là, il aurait pas dû revenir. Et bon voilà, il fait pas forcément. Mais je crois que même avant de venir, je crois qu'il avait eu une mauvaise nouvelle ou il était malade, je crois. Mais tu vois vraiment que dans ce Koh-Lanta là, il est pas à son meilleur niveau.
Et puis voilà, il fait quand même un koh assez décevant, il faut le dire. Hein. Après, on va dire que ce koh là, il y a quand même beaucoup de déceptions. Et forcément, en dernière position, moi je mettrais koh la légende. Le mec fait un jour, même pas quoi. Même pas, il fait la première épreuve du parcours du combattant. Il se blesse pour son ultime retour, entre guillemets. koh la légende, le retour des Freddy. On l'avait pas revu depuis 2014. Moi j'avais hâte de retrouver Freddy en 2021 pour le voir se confronter à des Claude, à des Théoa, à des Maxime, les retrouvailles avec Patrick. Enfin, voilà, c'était tellement de choses. Et là, le mec se blesse. Mais c'est même pas de sa faute, hein, forcément. Le mec se blesse, c'est un abandon médical. Et pour moi, c'est peut-être l'un des pires abandons médicaux de l'histoire de koh. Car le mec, c'est vraiment une déception. Il a même pas pu, j'irais montrer de quoi il était capable pour ce koh des 20 ans, quoi. C'est tellement décevant. Et c'est pour ça donc que je le mets en dernière position. On va enchaîner ensuite avec Philomène, une candidate qui a fait que 2 koh. Bah là c'est simple, moi je préfère son premier koh que le retour des héros. Car son premier koh, Philomène déjà de base c'est pas une candidate que j'aime bien. Je trouve que voilà, elle en fait quand même beaucoup. Enfin, elle est quand même dans son premier koh assez intéressante. Elle a une grande gueule, c'est vrai. Elle mâche pas ses mots, elle est brute de décoffrage comme on dit. Mais bon, on va dire que dans son premier koh il n'y a pas ce côté comme dans le retour des héros où c'est un peu de la démagogie parfois, il faut le dire. Et honnêtement, je dirais que cette réaction quand Jade l'a choisi pas sur les poteaux, waouh. Alors certes, c'est vrai que Jade fait un truc un peu particulier de prendre Romuald. C'est vrai que même moi je m'y attendais pas. Je pensais qu'elle allait prendre Philomène, mais bon, elle a décidé de la jouer sportivement. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais bon, là clairement la réaction est ouf. La réaction est ouf, et en plus elle a encore la rancœur lors du Prime. Mais c'est pas que pour ça que je la mets, que je préfère sa première saison. Je dirais que moi ça me fait pas forcément quelque chose en plus de la voir arriver jusqu'au poteau ou de la voir se faire éliminer à 2 conseils de la rééducation. Donc voilà, on va dire que quitte à choisir une saison, je préfère prendre la saison, voilà, sa première saison où elle a un parcours plus simple, où elle réagit, je dirais bien lors de sa sortie, où elle est pas forcément en mode rageuse quoi, comme dans son deuxième koh. Voilà, moi ça serait ça mon motif pour Philomène. On va enchaîner ensuite avec Genaël, donc de la première saison de koh et donc de la revanche des héros. Bah moi je préfère personnellement son deuxième koh, donc la revanche des héros, même si bah, j'hésite beaucoup avec son premier, car en soi Genaël, je trouve que dans ces 2 koh, elle fait à chaque fois une belle aventure. Elle est à chaque fois, on va dire, retenable dans ces 2 koh, mais pas forcément celle qu'on retient le plus. Et c'est peut-être ouais, un défaut de cette candidate, même si bah, c'est une candidate que j'aime beaucoup. Et qui est quand même assez, je dirais pas légendaire, mais représentative de la première génération de koh, et surtout avec ce premier koh que elle marque à sa manière, on va dire, car elle fait partie d'un trio avec Patricia et Romain qui est assez intéressant, qui arrive finaliste et qui a honnêtement, on va dire, dans le jeu global assez bien joué. Elle a fait notamment des choix stratégiques qui vont lui punir sa victoire à la fin face à Gilles. Également Michel qui n'avait pas voté pour Genaël pour la victoire finale, donc ça lui avait payé. Et son retour en 2012, j'ai trouvé que franchement, voilà, par rapport à la gueule du casting, elle fait quand même un très très bon retour. Rajouter à ça, du coup, son début d'aventure où elle était réellement en danger, où elle était dans une alliance qui était très sympathique à suivre avec Nicolas. Le fait qu'elle arrive jusqu'à le dernier épisode avant la finale, bah, tu te dis quand même elle fait un sacré parcours, et ce bluff avec ce fameux collier d'immunité, je dirais inexistant, qu'elle a bien subtilement fait croire à son équipe qu'elle avait. Elle a fait vraiment un très bon retour. J'aime bien son binôme avec Maud en réunification. Et juste peut-être le louper à l'épisode des proches, à l'épisode de sa sortie, où elle fait une espèce de parodie, une caricature des candidats en se moquant d'eux avec son frère. J'ai pas trop compris. Mais mis à part ça, franchement, Genaël, j'avais beaucoup apprécié ce deuxième All-Star, que je placerai personnellement devant son premier koh.
On va enchaîner ensuite avec Phil. Donc il a fait 3 koh sans aucun débat. Son premier koh qui est loin devant. C'est-à-dire que Phil, son premier koh il est exceptionnel. Il marque totalement les esprits. Voilà, il est banni au début. Finalement, il revient. Il prouve qu'il avait sa place en faisant de très belles choses. Il gagne 5 épreuves, dont 4 immunités, je crois. Il est mémorable. Il est vraiment le personnage principal. Il fait cette performance, on va dire, à l'orientation qui marque les esprits en offrant le poignard à Patricia car il l'avait pas mérité. Et voilà, franchement, quand tu regardes les All-Stars, ils sont complètement ratés. Alors moi, je mettrais quand même en deux Koh-Lanta la légende, où il arrive jusqu'à l'orientation. Il est éliminé à cette étape-là. Franchement, je m'y attendais. Je le voyais gros comme une maison et éliminé à cette étape. Et en soi, il est vraiment pas beaucoup présent dans ce Koh-Lanta-là. Il est certes, il fait des petites performances. Il est quand même peut-être un peu marrant à certains moments, mais on va dire que toute la pré-réunification, on le voit pas. L'épisode des ambassadeurs, il est catastrophique. Je crois que c'est pas d'être méchant, mais peut-être le pire ambassadeur de l'histoire de Koh-Lanta. Le mec ne prend pas position, il ne dit rien. Franchement, ok. Et bah, en général, c'est pas un Koh-Lanta qu'on retient. Il y a peut-être quelque chose qui pouvait être marrant, on va dire, avec le faux collier qu'il avait fabriqué, mais bon, la prod n'a pas décidé de le montrer à l'écran. Et ça n'a pas impacté le jeu, clairement. Donc voilà, on retient que Phil, il est jamais éliminé, on va dire, au conseil. Et qu'il a fait dans 3 Koh-Lanta 3 fois la finale. Mais waouh, franchement, il n'offre rien de plus. Il est vraiment invisible. Honnêtement, même niveau jeu, il n'est pas présent dans ce Koh-Lanta la légende. Mais est-ce que c'est pire que Koh-Lanta la nouvelle édition que je mets en dernier personnellement, où il est invisible sportivement, où il est devenu complètement lisse avec, je dirais, même s'il se fait des amis, avec Laurent et Martin et tout, et Moundir c'est sympa, mais le mec ne voit même plus Koh-Lanta comme un jeu, quoi. Il voit Koh-Lanta comme une colonie de vacances. À la fin, oui, je me suis fait des amis ici, tout ça, c'est cool, c'est sympa, mais waouh, qu'est-ce qu'il perd dans ce All-Star par rapport à son premier Koh-Lanta, surtout que c'était une année après, on va dire. Tu te dis waouh, le mec, un an après, quand il revient, il fait vraiment l'inverse que dans son premier Koh-Lanta. Il est pour moi le candidat le moins intéressant de ce Koh-Lanta dans les derniers aventuriers, on va dire, dans ceux qui marquent le plus la saison, car voilà, on va pas compter les First Boot. Et franchement, mais quel All-Star raté. Pour moi, c'est l'un des pires retours de l'histoire de Koh-Lanta, quoi. Alors qu'il va jusque sur les poteaux, il fait mieux en théorie que dans son premier Koh-Lanta, mais waouh, 0 épreuve, stratégiquement 0, divertissement 0. Enfin, waouh, j'ai rarement vu une descente d'aura, on va dire, d'un aventurier après même pas un an de différence. Et je vais pas compter Sam de l'île des héros. Mais voilà, franchement, pour moi, le pire All-Star de Phil, c'est la nouvelle édition. On va enchaîner ensuite avec l'avant-dernière candidate de cette vidéo, qui est quand même plutôt longue. C'est Christina. Christina qui fait 3 Koh-Lanta. C'est clairement comme Phil. Comme Phil, elle fait son premier Koh-Lanta où c'est mémorable. Elle remporte son premier Koh-Lanta. Elle est la petite Marseillaise qui se révèle clairement, et honnêtement, même si elle est éliminée au début du jeu à l'épisode 4 et qu'elle revient, elle fait quand même un Koh-Lanta mémorable où elle joue très bien, où elle est face à un Patrick en finale qu'elle dégomme. Waouh, elle a quand même plutôt bien mené sa barque et était quand même plutôt stratège. C'est vrai qu'on oublie assez souvent d'en parler, mais Christina dans son premier Koh-Lanta là, elle était quand même assez stratégique. Et même au conseil final, c'était un prétexte du fait qu'elle assumait pas trop, on va dire, ce côté stratégique, de pas voter contre elle. Et elle a fait un excellent discours final où elle a assumé le côté stratégique, d'éliminer son ami Raphaël, de jouer stratégique avec Patrick et Isabelle, de également choisir Patrick par rapport à Isabelle, alors que logiquement elle devait prendre Isabelle par rapport à des promesses et tout. Elle a bien expliqué son choix, elle a vraiment fait un excellent discours final qui va terminer Patrick en finale, ce qui est quand même assez triste pour le Rouennais, qui était vraiment, je dirais, géant dans cette saison, même si il était sûr de pas gagner. Elle fait vraiment un super Koh-Lanta.
Après le choc des héros, c'est le passage loupé. Clairement, elle revient trop tôt, pareil, une année après son sacre. Elle aurait dû passer son chemin et peut-être revenir la prochaine fois en 2012, ce qui aurait été exceptionnel, Christina dans ce Koh-Lanta là. Mais là, c'est un abandon déguisé, donc pour moi, c'est sa pire performance. Donc en top 2, je mettrais Koh-Lanta la nouvelle édition, où elle fait un Koh-Lanta raté. C'est la dernière femme éliminée, mais bon, elle était éliminée au premier conseil de la réunification. Elle fait pas un Koh-Lanta super marquant, je trouve pas qu'elle est mémorable. Et puis voilà, bon, on va dire que dans ce Koh-Lanta là, de toute façon, toutes les femmes sont des loupés, hein. On va dire que c'est des retours ratés. Mais voilà, Christina, pour moi, elle marque pas les esprits en 2014 lors de ce dernier retour. Un peu triste pour Christina de faire un dernier Koh-Lanta comme ça. C'est vrai qu'elle revient pas à la légende, c'est un peu dommage. J'aurais préféré voir Christina que Christelle. Bon, c'est pas ce que je disais avant, mais bon, c'est vrai que quand je repense, pour moi, Christina, ça aurait été plus intéressant qu'une Christelle quand même. Et peut-être qu'elle voulait pas forcément revenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, Christina, dernier passage un peu loupé, quoi. Enfin, du coup, c'est un peu dommage. Mais pour moi, c'est moins pire que dans le choc des héros que je mets en top 3 en 2010, où elle abandonne clairement. Je dirais, c'est un abandon déguisé, hein. Elle est éliminée au conseil surprise. Il y avait quand même 3 rouges encore en liste. Voilà, les jaunes l'ont sacrifié car elle n'avait plus de motivation, quoi. Et je crois que même c'est elle qui a demandé à qu'elle parte, donc c'est un peu triste comme élimination. Surtout dans un All-Star. En plus, elle avait battu Ty Chris avec le duel aux ambassadeurs qui était quand même plutôt marquant, avec l'épreuve du bambou sur la tête. C'était clairement dommage. Donc, pour moi, Christina, c'est un peu dommage. Pour moi, c'est une légende d'une saison. Mais je dirais quand même légendaire, Christina. Hein. C'est quand même une grosse légende de Koh-Lanta. Mais c'est vrai que c'est Koh-Lanta, ses retours, c'est un peu comme Phil en fait. Ça l'aide pas trop à devenir une meilleure aventurière. Je trouve pas qu'elle rentre dans le top 30 des meilleures candidates et candidats de l'histoire de Koh-Lanta. Car je sais pas, il y a aussi ce côté où elle fait beaucoup d'All-Stars, enfin 2 All-Stars qui sont ratés, quoi. Elle fait vraiment pas des belles prestations. Et voilà, c'est un peu dommage. Je trouve que ça fait quand même un peu moche à son palmarès. Même si c'est une super candidate et une candidate que j'aime bien quand même. Et on va terminer cette vidéo avec le dernier candidat dont on va parler, c'est Bertrand. Donc qui fait 2 Koh-Lanta, 2008 à Karamwan et 2012 lors de la revanche d'héros qu'il remporte. Alors peut-être que ça va vous surprendre, mais moi je préfère Bertrand lors de Koh-Lanta, la revanche d'héros qu'il gagne. Pourquoi ça? Car je trouve que c'est peut-être l'un, voire le retour parfait. Le mec revient, il retient tout de son premier Koh-Lanta. Il joue carrément, on va dire, à l'opposé de son premier Koh-Lanta où il devient pas un leader incontesté, je dirais, qui se met au devant de la scène et qui finalement, je dirais, attire les foudres. Il se met clairement en retrait, sans non plus être invisible, en ayant, on va dire, un jeu stratégique assez intéressant, en ayant des belles prestations dans les épreuves, en étant encore divertissant, en étant assez mémorable en survie. Assez pour que les rouges, et notamment Claude, décident de le garder jusqu'à la fin, alors que c'était vraiment, on va dire, chez les jaunes, le plus dangereux après l'élimination de Freddy. Donc aucun intérêt de le garder, mais il le gardait car il était sympa, agréable à vivre, et également très actif sur le camp. Donc il avait vraiment tout compris, et avec également une belle épopée. On va dire que le mec, il était vraiment dans l'équipe minoritaire en danger. Il se sauve lors du dernier épisode avant la finale, avec l'épreuve du puzzle. Il se qualifie in extremis à l'orientation. Et finalement, on va dire un peu, ce qui est un peu dommage avec Bertrand dans ce Koh-Lanta là, c'est la fin, où il a quand même un sacré coup de chance de se faire choisir par Claude. Après, on sait qu'il y a derrière, il y a des trucs de pacte financier, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Mais bref, il se fait choisir par Claude pour la finale et il remporte ce Koh-Lanta. Donc un Koh-Lanta presque parfait, carrément parfait vu qu'il gagne à la fin. Et par rapport à son premier Koh-Lanta que j'adore, hein, il est vraiment exceptionnel dans ce Koh-Lanta là, mais je suis pas forcément fan du personnage dans ce Koh-Lanta en 2008 où c'est vraiment le patron, voilà, leader incontesté. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, mais il est vraiment le meneur d'hommes de Karamwan, hein, comme il le dit Denis dans son portrait en 2012. C'est vraiment le combattant, le guerrier, quoi. Et le leader des Tayak. Mais j'en ferai une vidéo bientôt où je parlerai de ça.
où je vais parler des plus beaux récits de l'histoire de koh. Et ça fait partie des plus beaux récits pour moi avec ce leader incontesté, on va dire, Bertrand en 2008, quoi. C'était vraiment koh Bertrand 2008, comme dit Christophe. Vraiment génial, mais je sais pas, moi je trouve que même si cette chute sur les poteaux, même si ce parcours, on va dire presque parfait aussi, hein, c'est vrai qu'il fait un super parcours dans ce koh là où il gère carrément du début jusqu'à la fin, les épreuves de parcours, il y gagne toutes. Mais finalement, il n'est pas choisi par Christelle sur les poteaux. C'est peut-être l'une des éliminations les plus connues, les plus mémorables de l'histoire de koh. Mais bon, on va dire qu'en 2012, il y a le sacre. Et je trouve qu'il fait un meilleur jeu en global. Mais 2008, c'est peut-être sa prestation, c'est carrément même sa prestation la plus retenable. Et c'est vrai que ça a tendance à un peu éclipser, on va dire, la performance qu'il fait en 2012. Où on retient carrément plus le Bertrand 2008, mais on met de côté le Bertrand 2012 qui gagne la saison. Que c'est un peu dommage car en 2012 il fait vraiment super koh. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je trouvais qu'il était quand même meilleur que Claude dans ce koh là, vu qu'il franchement il fait un parcours génial et puis il a tout compris au jeu, il gagne à la fin, donc c'est vraiment, on va dire, un parcours presque parfait. Alors peut-être qu'il est pas meilleur que Claude, mais pour moi je les mets au même niveau dans ce koh là. En 2012. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. C'est une grosse vidéo, hein. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de mes versions préférées des candidats de koh qui ont fait des All-Stars. Et donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!